Tout le week-end, les fondus de motos et de scooters ont rendez-vous à Lyon Eurexpo pour le salon du deux roues dont vous êtes l'un des organisateurs. Bonjour Olivier Stamboul. Bonjour. Dites-moi, c'est une grosse cylindrée quand même ce salon, parce que j'ai vu l'année dernière plus de 48 000 visiteurs et puis cette année plus de 200 exposants, 65 000 mètres carrés, c'est énorme. C'est énorme. Effectivement, on est une grosse cylindrée, on est passé en 25 ans, on va dire aller de la 125 à la 1200. C'est-à-dire que cette année, on est le plus grand salon français de motos sur 75 000 mètres carrés. Les tendances, les grosses tendances cette année, qu'est-ce que c'est? Toujours les motos électriques, toujours? Alors, il y a les motos électriques, effectivement, et les scooters électriques qui se développent. Ça, c'est comme dans l'automobile, hein, c'est un mouvement qui est lancé. Et puis, le trail. Le trail est aujourd'hui une tendance très, très forte du marché de la moto. Alors, moi, je ne suis pas du tout spécialiste de tout ça. Le trail, très vite, qu'est-ce que c'est? Le trail, c'est ce qui permet aujourd'hui, sur certaines motos, de pouvoir allier le plaisir de la route et le plaisir du tout-terrain. D'accord, donc on sort du bitume avec la même moto. On est dans la ville, on est dans les pistes, sur la même moto, exactement. On change un peu les pneus, mais... Question sur les scooters et les motos électriques. Il n'y a pas de bruit. Or, le plaisir du deux roues, c'est le bruit quand même. Pas de bruit, alors oui. Alors, pas de bruit, c'est un peu dangereux parfois pour les piétons, parce qu'il faut s'attendre à ça. Mais en revanche, pas de bruit, c'est agréable quand même pour la conduite. Et c'est vrai que quand on conduit un vélo, parce qu'on a des vélos à assistance électrique, un scooter ou une moto, c'est une sensation complètement différente. On est très étonné de la sensation notamment d'accélération sur les véhicules électriques. Qui ne font pas un bruit. Alors aujourd'hui, on veut là aussi personnaliser son deux roues, qu'il s'agisse d'ailleurs d'un gros cube ou d'un petit scooter très urbain, ce qui ouvre évidemment des marchés de niche. Je vous propose de regarder le reportage que Benjamin Métral et Claire Chéripela ont tourné à Tassin, près de Lyon, chez un couturier de la moto, on peut le dire comme ça. Sellerie, maroquinerie, soudure ou chaudronnerie, des savoir-faire d'antan pour des motos au look d'antan, mais bien moderne. Sur la base d'une moto d'origine, neuve, on va complètement réinterpréter la moto en fabriquant la sellerie, des pièces de tôlerie, des supports de plaques comme ça. Bac motocyclette ou la moto version dandy. Fabriquées à Tassin, ces pièces détachées viennent améliorer le style des modèles de base. Du design plus que de la mécanique. Au total, 300 accessoires vintage qui s'exportent dans le monde entier, grâce notamment à ces vidéos à l'esthétique léchée. On va vraiment utiliser que des matériaux nobles comme l'inox, l'aluminium, le cuir pour vraiment apporter de la personnalité aux produits et aux motos. On est vraiment dans cette tendance où maintenant les consommateurs veulent avoir des objets qui durent dans le temps. Des motos qui durent, voire même des motos de gros durs. À quelques kilomètres de là, Mad Motorcycles, univers Harley-Davidson fourche longue. Ne dérangez pas le patron, c'est un ancien hockeyeur qui désormais fait dans la haute couture, les mains dans le cambouis. Il y en a qui disent qu'on est un peu artiste, moi j'irai pas jusqu'à là, mais quand on conçoit une moto, quand on part de zéro, comme on peut voir cette moto là, il n'y a que le cadre, on peut fabriquer toutes les pièces sur mesure et à la fin en fait avoir une moto vraiment unique, quoi. Ça va mon Jay? Salut Alex. Ça va? Ça va et toi? Ouais. C'est terminé? Bonheur partagé avec celui des clients. La petite courroie. Moi c'est ma passion, donc quand j'ai un petit peu d'argent d'avance, je me fais une petite transfo, je viens voir Alex, on en discute, il me fait un devis, et puis on dit banco ou pas, quoi. À chaque année ça en rajoute. Voilà. L'addition peut s'avérer très salée, parfois le double du prix de la moto d'origine, mais quand on aime... C'est vraiment une tendance lourde, hein, cette personnalisation. Il y a des communautés très... Oui, c'est effectivement très lourd parce qu'il y a d'un côté le custom, eux qui s'intéressent plutôt au Harley-Davidson et à Indian comme machine de base. Et là, le café racer, c'est toute marque. C'est-à-dire qu'on peut travailler sur des Honda, on peut travailler sur des Kawa, etc. Et le café racer est une tendance très forte aujourd'hui. C'est urbain, ça, plutôt, non? Alors, c'est plutôt urbain parce que ce ne sont pas des motos avec lesquelles, généralement, on peut faire des grands voyages. Mais en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que c'est une communauté pour le café racer qui a ses codes, qui a sa tenue, qui a ses tenues, qui a son look, qui a sa presse, qui a ses codes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et c'est quelque chose qui date du début du XXe siècle, parce que dans les années 1910-1920, si ancien que ça. États-Unis, Indian Harley,
Europe, BSA, Norton et Triumph. Plutôt anglais donc. Ont développé, il y a les deux, voilà, ils ont développé en fait un système qui voulait alléger les motos en termes de poids pour aller de plus en plus vite et avec un look de plus en plus intéressant. Et pourquoi ça s'appelle Café Racer? Parce que c'est assez marrant. À Londres, autour de Londres, il y avait un périphérique et les types faisaient des courses entre les cafés qui étaient sur le périphérique. Et ça s'appelle depuis Café Racer. Et c'est vraiment une tendance assez lourde. Et ce qui est sympa pour le grand public, même si on n'est pas motard, même si on roule pas, ce sont des machines qui sont merveilleuses à voir. Je crois qu'on le voit. Oui, je crois qu'on l'a vu dans le reportage. Esthétiquement parlant, déjà, c'est un vrai plaisir. Vraiment. Alors, vous évoquiez les Harley, toujours grosse présence. Hein, c'est un mythe quand même. C'est un mythe. C'est aussi une famille. Plutôt que dans le domaine du custom aussi, mais les Harley sont une vraie famille. Et d'ailleurs, cette année, le stand Harley est d'une beauté totale. Il est digne, franchement, des plus beaux salons mondiaux de moto. Vraiment. Il y a toujours au salon du deux roues des démonstrations. Alors, il y a des démonstrations de. C'est quoi? C'est du cross? Il y a de la voltige? Alors, moi, j'ai repéré la voltige. En termes d'animation, il y a une énorme course d'enduro. C'est-à-dire qu'on installe pendant 3 jours des tonnes et des tonnes et des mètres cubes de terre, de rondins de bois, de pierre pour faire un vrai circuit qui développe 800 mètres d'enduro. Donc là, on a plus de 200 pilotes qui viennent. C'est ouvert à tout le monde. Bon, il faut quand même savoir piloter. C'est pas trop technique parce qu'on veut justement que le plus de monde possible puisse venir, mais c'est une vraie compétition d'enduro. Il y a aussi ce qu'on appelle le flat track. Alors là, c'est un anneau de terre battue. Le flat track, ça va vite. Voilà, ça va vite, c'est plat, c'est un anneau, c'est de la terre battue et ils vont à fond en tournant pratiquement tout le temps. Voilà. Dernière chose. Encore une fois en animation, on a pour la première fois à Lyon ce qu'on appelle le mur de la mort, où les motos roulent collées à la paroi à 90 degrés par rapport au sol. C'est assez impressionnant. Le mur de la mort. Le mur de la mort, voilà. Sacré programme. Ouais. Merci beaucoup Olivier Stamboul. Dernière chose, vous assurez la relève, c'est-à-dire pour la première fois, il y a une garderie pour les 3-9 ans, c'est dit. Garderie, et puis on a aussi un petit circuit pour les enfants.